J'ai ouvert l'arcade de mon adversaire, mais après ça s'est pas du tout passé comme prévu. Je me suis donné 30 jours pour me préparer à mon tout premier combat en Thaïlande sans aucune expérience en Muay Thai. Pendant 4 semaines, j'ai enchaîné 2 entraînements par jour, 4 à 6 heures à pousser mon corps à l'extrême. Après tous les imprévus, l'infection, les périostites, l'intoxication alimentaire, l'heure fatidique est arrivée. Le moment de vérité face à un autre humain. Mais c'est bizarre, quelque chose n'allait vraiment pas avant le combat. J'étais paisible, trop paisible. Regarde ma tête, on dirait que je suis en transe littéralement. Là, je me cogne un peu pour m'enlever de mon état de sommeil avancé, sinon c'est sûr que j'allais dormir pour de vrai, et pas sous mes conditions si tu vois ce que je veux dire. Et comme je vous l'ai dit, je me suis pratiqué à faire le White Crew. C'est la danse rituelle dans le Muay Thai. Je l'ai fait au meilleur de mes capacités, pour respecter la culture Thaï bien sûr, et pour un gars qui a jamais dansé une fois dans sa vie, je me suis bien débrouillé. Premier round, le combat commence, j'y vais en force, je lui mets une bonne pression, j'avance tout le temps et j'arrive souvent à diminuer la distance et installer mon clinch pour ensuite envoyer des bons genoux et coudes. Et il y a un coude qui parvient à lui trancher le visage au niveau du sourcil. Il aurait aussi reçu un coup dans les testicules. Je croyais juste avoir touché l'extérieur de sa cuisse. Vous me direz ce que vous pensez en commentaire. Il y a aussi un arrêt de l'arbitre, j'imagine pour vérifier si sa coupure était trop profonde. Round 2 débute, je lâche toujours pas, j'avance toujours vers lui. Et je mets des frappes. J'arrive à lui mettre quelques bons coups, mais pas autant que le premier round. Il attaque plus et me met des bons low kicks aussi. Round 3, je suis plus agressif que jamais. Je me donne vraiment, et peut-être même un peu trop. Tu vas voir. Mais par contre, l'adversaire commence à se réveiller et mettre de plus en plus de kicks. Ça me force à bloquer, à être plus attentif. C'est là que je remarque que ma garde est vraiment à travailler. Surtout quand la fatigue commence à arriver. Parce qu'à la fin du round, il passe à peu de toucher mon menton avec un push kick. Malgré que j'ai eu des bons moments, il remporte le round. Ça va vraiment pas bien. Je commence à avoir vraiment plus d'énergie. Et je commence surtout à me manger des coups vraiment dangereux. Round 4, j'arrive à lui placer une bonne droite et encore lui placer de bons genoux. Je comprends toujours pas comment ses abdos sont autant résistants. Je comprends pas comment je l'ai pas couché au sol au moins une fois avec ses coups au foie. Et là je crie à la fin du round. Dans ma tête je sonnais comme ça. Mais ça a plus sorti comme ça. Mais ce que tu sais pas, c'est que j'étais tellement lucide et fatigué que je pensais que j'avais fini le 5e round et que j'avais gagné. Le dernier round commence, dans ma tête je me dis que je suis en avance dans les rounds. Et que la seule façon que je passe, c'est si je me fais mettre KO. Je veux savoir si je vais réussir. En plus, il me reste à peine d'énergie pour avoir ma garde haute en levant mes mains. À certains moments, il m'en met des bonnes, mais rien qui me fait mal ou perdre l'équilibre. Puis j'entends la cloche des 10 dernières secondes et je finis le round avec vraiment beaucoup de technique en y allant pour la finition. Je me suis dépassé comme jamais pendant ce mois, en rencontrant autant d'adversités. Franchement, je suis vraiment fier de moi. J'espère que ça t'a inspiré. Et abonne-toi pour suivre un gars et faire partie d'une communauté qui veut s'améliorer dans tous les aspects de la vie.